budget de la France qui a une proportion de charge de personnel trop importante. Alors quand on paye du personnel, on n'a plus d'argent pour investir. Donc il faut réduire le personnel. Il a raison, et c'est ce qu'il faut faire. On en a trop. Alors soit 30 000, 40 000, 50 000, il n'a pas donné de chiffre. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut, sans en parler. Oui, c'est vrai, on nous dit que les licenciements, c'est obligatoire, qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on vend moins de bagnoles, parce qu'on vend moins de frigidaires. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. On part que tout le monde, c'est un droit, le droit au travail, tout le monde doit avoir un boulot. Donc on regarde ce qu'on produit, comment on le produit, il faut travailler moins, faut partir à la retraite plus tôt, faut pas travailler la nuit. C'est de ça qu'il faut partir, c'est de fait que tout le monde ait un travail. Et puis les richesses, ce qu'on produit, faut le décider collectivement. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un certain nombre de choses, que ce soit des avions de guerre, des choses comme ça. Mais en tout cas, on décide de ce qu'on produit et comment on le produit et on répartit le travail entre les mains de tout le monde. Ça veut dire c'est ça l'interdiction des licenciements pour nous. C'est que tout le monde a droit à un boulot, tous les hommes, toutes les femmes, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit d'Afrique pour vivre. Et à partir de là, on peut réduire massivement le temps de travail, on peut travailler autrement et faire que les richesses elles se répartissent tout à fait équitablement. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Ouais, il y en a qui disent, et il paraît que la misère et la précarité, ça n'existe pas en France. Ah ben apparemment, on ne fréquente pas la même France. Parce que la France que je fréquente, moi, le 6 du mois, elle est devant la poste, et 24 heures après, c'est la fin du mois, et elle donne des coups de pied dans son frigidaire. D'accord? Et elle se tire les cheveux parce qu'elle ne sait pas comment payer ses factures. La misère, ça existe. Ça existe. Il suffit d'aller voir la queue qu'il y a au restaurant du cœur. Une queue qu'on arrête, parce qu'on ne peut pas servir à tout le monde. Cette France-là, elle existe. Il faut arrêter d'en faire un déni. Elle existe. Après, maintenant, la question de fond, c'est comment on fait pour vivre en dessous de 1500 €. C'est impossible. On survit, oui, mais on ne vit pas. En dessous de 1500 € net par mois, il est impossible de vivre en France. On survit. On survit, on bricole, on survit, mais on ne vit pas. 1500 € net par mois, c'est du possible. Comment? Il suffit de mieux répartir les richesses. Comment leur faire décider? Parce que ça doit être décidé. C'est de créer un rapport de force. Mais ça, il faudrait qu'on décide d'être tous ensemble face à eux et de s'imposer le droit d'avoir un minimum pour vivre. Moi, je considère que la logique, malheureusement encore existante chez un certain nombre de responsables politiques ou syndicaux, du partage du travail, parce que c'est la crise, il faudrait partager, mais je crois que c'est exactement l'inverse. Parce que c'est la crise, il faut créer au contraire une dynamique et il faut soutenir le travail. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'en temps de crise, qu'il faudrait travailler plus. Mais moi qui suis au chômage, aujourd'hui, c'est pas travailler plus qu'il me faudrait, mais c'est vraiment trouver un travail. Mais ce qu'on me propose, c'est des temps partiels imposés, c'est des contrats ultra précaires ou des contrats à durée déterminée. Et il me semble que moi qui suis chômeuse, et pas glandeuse comme on aimerait bien me le faire croire, mais je me sens comme privée d'emploi. Pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler, il faudrait réduire le temps de travail. Réduire le temps de travail à 32 heures permettrait d'en finir avec le chômage aujourd'hui. Bon. Et donc ça, évidemment, c'est un autre choix de société et ça, il faudrait pouvoir l'imposer et que ça soit la majorité d'entre nous qui décide. On peut augmenter le pouvoir d'achat sans augmenter les salaires, et simplement en réduisant les impôts. C'est une excellente façon d'augmenter le pouvoir d'achat. Et ceux qui ne payent pas d'impôts? Ceux qui n'en payent pas déjà, ceux qui ne sont pas... Évidemment, ceux qui ne payent pas d'impôts, ou alors leur donner quelques allocations. Mais il ne faut surtout pas augmenter les salaires, parce que ce serait dramatique pour les entreprises. Vous savez, c'est très facile de dire augmenter ce qui est après. À quoi ça sert? Augmenter les salaires, c'est plus que nécessaire, c'est urgent. 300 € de plus pour les salaires, le SMIC et les minima sociaux, c'est permettre à tout le monde de faire face au prix des loyers, à l'alimentation et aux frais des transports. 300 €, c'est aussi permettre de renflouer les caisses de solidarité, telles que la sécurité sociale et l'assurance chômage. 1500 € pour tous et toutes, hommes ou femmes, jeunes ou retraités, actifs ou privés d'emploi, c'est permettre à tout le monde de vivre dignement. Et c'est aussi revenir à une répartition des richesses telle qu'il existait il y a 25 ans. S'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des
caisses qui sont déjà vides. Ben non, les caisses ne sont pas vides. La preuve en est, c'est qu'en quelques heures, ils ont pu trouver plus de 44 milliards d'euros à donner aux banques pour soi-disant juguler la crise, qu'ils arrivent à faire chaque année plus de 32 milliards de cadeaux au patronat en exonération de cotisations sociales, qu'ils arrivent en un seul repas à dépenser lors d'un sommet de l'Union Méditerranée 5 000 euros pour un repas pour un invité. Donc on le voit, hein, les caisses sont bel et bien remplies et ce qu'il faudrait, c'est répartir autrement les richesses. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est taxer l'argent où il se trouve, et donc les capitalistes. Mais pour cela, il faudra un mouvement d'ensemble, hein, des luttes importantes pour changer de société.